Alors, je voulais vous expliquer en quelques mots simples notre formation sur les chakras. Comme vous le savez probablement, le yoga cible la colonne vertébrale et vise principalement à faire travailler aussi bien le corps physique, émotionnel, mais aussi les corps subtils. Toutes nos postures de torsion, d'étirement, de flexion vers l'avant, vers l'arrière ou bien encore latérale s'emploient et aident à éveiller, à équilibrer ces énergies subtiles. Selon la tradition yogique, notre corps est parcouru de milliers de nadis, qui sont des canaux subtils d'énergie. Le Sushumna Nadi est un de ces 3 canaux principaux. Ce nadi central du système nerveux prend naissance dans la région du périnée, monte le long de la colonne vertébrale et se termine au sommet du crâne. Les yogis évoquent ainsi un immense réservoir d'énergie interne que nous nommons la Kundalini. Cette forme énergétique, dont le nom sanskrit signifie « celle qui est enroulée comme un serpent », repose à la base de la colonne vertébrale. Les exercices de yoga ont donc pour but de libérer les blocages de l'énergie le long de la colonne, mais aussi de purifier le corps et l'esprit pour mieux libérer cette énergie cosmique. Le travail sur les chakras peut être une autre voie pour mettre en éveil cette énergie. Le mot chakra signifie roue en sanskrit. Un chakra est donc une roue, une spirale d'énergie pranique en rotation. En tant que centre énergétique, un chakra peut se retrouver en tout point du corps, même si la tradition veut que l'on en distingue 7 chakras principaux le long de la colonne. Les chakras agissent un peu comme des transformateurs énergétiques. Les chakras sont aussi associés aux glandes endocrines et à un groupe de nerfs que l'on appelle plexus. On estime que leur rôle est de canaliser l'énergie pranique dans le corps physique. Lorsque tous les chakras sont actifs, la force de la Kundalini remonte sans entrave le long du nadi central. Lorsque le serpent de la Kundalini se déroule et s'élève, il ouvre et éveille les chakras. Lorsque l'énergie propulsée par la Kundalini atteint le chakra supérieur, que l'on nomme coronal, la conscience se modifie. Des pouvoirs psychiques supérieurs se manifestent et l'initié parvient ainsi aux portes de la libération de l'âme, le but suprême du yoga. Chacun de ces 7 centres énergétiques agit à sa façon sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Les chakras inférieurs, du bas de la colonne vertébrale jusqu'au plexus solaire, sont considérés comme plus influents sur le plan physique que les chakras supérieurs, étagés à partir du cœur jusqu'au crâne. L'erreur courante commise par de nombreux débutants consiste à concentrer leur travail sur les chakras supérieurs, considérés comme plus spirituels. Pourtant, à l'image de la construction d'un édifice, un niveau supérieur ne peut être érigé sans une base solide. Les énergies de la Terre, les énergies telluriques,
des chakras inférieurs offrent la force et la stabilité qui permettent ainsi d'équilibrer la quête spirituelle. Lorsqu'un chakra est déséquilibré, le yoga nous aide à réactiver ces centres énergétiques en stimulant la circulation d'énergie au niveau des régions présentant un blocage, afin de rééquilibrer tous les systèmes subtils. La connaissance des chakras nous aide à mieux nous connaître. Et les postures de yoga sont les outils indispensables à cet apprentissage. Nous verrons ainsi en 8 chapitres chaque chakra, un par un, avec toutes ses spécificités, ses localisations, mais aussi les postures de yoga adaptées à chacun de ces centres énergétiques, ainsi qu'un travail sur la méditation, les mantras, des affirmations positives, la visualisation de couleurs, ainsi que d'autres types d'exercices qui vous seront expliqués de semaine en semaine. Alors voilà, je vous remercie énormément. Namasté.